Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication en mathématiques. Alors, j'ai repris donc la page 112 de votre manuel, produit d'un décimal par un entier quelconque. Donc, je vais vous faire un rappel rapide de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on avait vu comment est-ce que on pouvait calculer une multiplication d'un nombre décimal, donc un nombre à virgule, par un entier. Donc, on a vu les deux méthodes, celle de Mathilde et celle de Mathieu, qui calculaient donc de deux façons différentes. Mathilde qui, elle, conservait la virgule, elle gardait la virgule tout au long du calcul. Et Mathieu, lui, qui transformait tout en centièmes, donc ici en centièmes parce qu'il avait 41,87 centièmes. Il y aurait eu des millièmes, il aurait tout transformé en millièmes. Donc ici, en centièmes, en enlevant la virgule. Donc lui, il parle de nombre de centièmes. 4187 centièmes multiplié par 116. Il fait une multiplication donc posée qui est classique, habituelle. Et ensuite, il n'oublie pas de remettre la virgule lorsqu'il a fini, en sachant que il redivise par 100, puisqu'il parlait de centièmes. Donc, il obtient un résultat en centièmes. Donc, il divise par 100 le résultat pour remettre la virgule. Donc, il restait, alors vous aviez fait les problèmes, les problèmes qui étaient à chercher en bas de la page 112, mais le nombre mystérieux n'a pas été fait. Alors, ce nombre mystérieux, vous avez à l'intérieur des calculs dans lesquels vous avez des nombres à virgule qui se divisent par 10 ou des nombres à virgule qui se multiplient par 1000, par 100. Donc, c'est tout ce qu'on a vu lors des dernières séances. Vous avez vu comment est-ce qu'on décale la virgule quand on divise par 10 et comment est-ce qu'on décale la virgule quand on divise par 100. Comment aussi et dans quel sens on décale la virgule lorsqu'on multiplie par 1000 ou par 100 ou par 10. Donc, si vous ne vous souvenez pas, feuilletez juste votre livre. Donc, vous reprenez juste avant. Vous avez les petits encadrés j'ai appris qui vous rappelleront comment est-ce qu'on décale la virgule. Donc, vous avez celui de la page juste avant et celui de la page 110 ici pour les multiplications par 10 ou la division par 10. Donc, ne vous trompez pas dans le sens du décalage de la virgule. Donc, vous avez aussi des nombres ici qui sont multipliés par... donc, ce sont des nombres à virgule qui sont multipliés par des entiers. Donc, vous suivez la même procédure ici qui a été vue, soit comme Mathilde, soit comme Mathieu, en gardant donc ici la virgule ou alors en transformant le tout, en enlevant la virgule. Mais n'oubliez pas à la fin de remettre la virgule au bon endroit selon ce que vous aviez. Ici, vous avez 53 centièmes par exemple. Si vous multipliez à la fin, si vous multipliez 9215 par 53 centièmes, n'oubliez pas que votre résultat sera en centièmes. Donc, il faudra rediviser le résultat par 100. Alors, ici, vous avez des dixièmes ici. Le 6781,8 dixièmes. Ici, 2 dixièmes. Donc, attention, parfois, vous avez des millièmes. Donc, si vous enlevez la virgule, le résultat ici, à la fin de la multiplication, vous le divisez par 1000. Donc, voilà pour le nombre mystérieux. Alors ensuite, il y a le bilan intermédiaire. Donc ce sont tous des exercices de révision de tout ce qui a été vu lors de cette période. Donc vous avez plusieurs calculs. Alors il va falloir faire du 1 jusqu'au 8. Donc le tout au cahier du jour. Et donc j'aimerais bien les recevoir par mail pour ceux qui sont... alors les CM2 mardi, vous n'êtes pas là normalement, à part les CM2 prioritaires. Donc j'aimerais les recevoir par mail, même s'ils sont faits plus tard que vendredi, même si, voilà, si vous êtes allé dans le temps, alors vaut mieux ne pas trop laisser beaucoup de choses à faire, mais j'aimerais bien les recevoir, même si c'est dimanche prochain, ce n'est pas grave. J'aimerais les recevoir pour voir où vous en êtes. Voilà, donc du 1 jusqu'au 8 inclus, donc avec les deux petits problèmes. Vous ne faites pas la partie géométrie. Alors, ce sont tous des exercices qui ont été vus lors des précédentes séances. Il n'y a pas grand-chose à
à vous dire, à part, faites attention avec les nombres à virgule ici, avec donc les divisions, les multiplications, vous avez un sens pour lequel vous devez décaler votre virgule. Donc revoyez juste avant sur votre manuel, vous avez les encadrés j'ai appris, si vous ne vous souvenez plus. Donc l'exercice 6, vous ne le faites pas. Parce qu'il y a des unités de mesure. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport aux unités de mesure. Donc, normalement, c'est avec maîtresse Mélanie que vous voyez cela. Mais il me semble que voilà, les unités d'air, par exemple, les mètres carrés, les centimètres carrés ne sont pas encore vus. Donc, cet exercice, on pourra le laisser pour le faire plus tard. Ce n'est pas très grave s'il n'est pas fait à ce moment-là. Donc, vous faites du 1 jusqu'au 8 sans l'exercice 6. Je vous remercie pour votre attention.